forcément au handspring. Je sais que c'est pas forcément la prise qu'on préfère et moi non plus. Vous n'oubliez pas de faire les deux côtés. Hein? Donc on commence en fixe. On va venir se placer à côté de la barre et on va mettre son genou sur la barre. Moi donc je mets genou droit, main gauche. Mon regard au niveau de mon cou. Ici, ma main droite va glisser entre mon genou. Je vais glisser et en même temps je vais utiliser ma jambe comme un point de pivot pour pousser et venir monter en handspring. On va dire que c'est la version évoluée de ce qu'on appelle le Jamila Butterfly. Là, dans ce cas, on essaie de travailler la prise handspring, donc c'est quand on a le pouce vers le haut pour un ayesha. Okay, donc, je mets mon genou un peu, vous avez vu, à hauteur de ma hanche. Regard dans le coude, main passe entre le genou et en même temps que ma main glisse, ma tête tire vers le bas, je pousse et je viens ramener les deux jambes autour du bras supérieur. Donc, quand je descends, je ne vais pas tirer ma tête vers le haut, je ne vais pas rester vers le haut. Je pique du nez. Hop, et je pique du nez. Comme ça, la jambe, donc là, moi, c'est ma jambe gauche. Ma jambe gauche, elle va monter. Elle va venir toucher au niveau du bras supérieur. Je vais serrer mes jambes ensemble quand je vais arriver. Hop, je serre et quand je suis stabilisée, j'ouvre. D'accord? Donc ça, vous me le faites des deux côtés. Si c'est trop dur, eh ben on revient sur un Jamila Butterfly, Butterfly Extended, Ayesha Handspring. Ok? Donc pour la suite, je vais vous la mettre en spin. J'ai essayé de faire des combos avec pas trop de hauteur. Mais il en faut un petit peu quand même. Premier combo. Donc on va faire Kim, Princess, Elbow Ayesha, ça va permettre de réviser. Si vous n'avez jamais vu l'Elbow Ayesha, je ne recommande pas de le faire bien sûr, ou alors en partant d'un caterpillar. Elbow Ayesha est ce qu'on appelle un ardeur. Donc je rappelle, si vous n'avez jamais fait l'Elbow Ayesha, ne faites pas directement cette transition. Vous me travaillez caterpillar, en fait c'est ça. Caterpillar, je repousse, je mets mon bras au niveau du coude, et j'ouvre, ok? Ça c'est important. Donc, Kim, c'est une montée Reiko pour moi. Kim, donc ici, Princess avec le bras ou sans. Là, si j'ai genou droit, je vais mettre coude gauche. Descendre ma main, du coup, ça va faire comme on va dire un elbow butterfly. Je vais ouvrir sur un ayesha, passer les deux jambes du même côté, la jambe interne va crocheter la barre, je vais remonter en slinky, et une fois que je suis ici, je garde cette jambe-là bien crochetée. Donc ma jambe gauche qui va être attrapée par ma main droite, et là, la jambe droite qui va être attrapée par ma main gauche pour faire ce qu'on appelle un ardeur. Et je reviens. D'accord? Donc, on est bien d'accord que le moment le plus compliqué, c'est vraiment le passage du butterfly, du princess à l'elbow ayesha. Ok? Donc, il faut vraiment plonger vers le sol. C'est important. Si vous n'êtes pas à l'aise sur l'elbow ayesha, on reste en D, on passe sa jambe et on fait un slinky. Ok? Donc, je cherche mon petit chiffon. Pour la suite, on n'oublie pas de se faire parler. On va faire shoulder mount, viva. Ce que j'appelle moi un Superman de chimie, mais c'est un Superman butt ou une gazelle aussi. Et on va faire un split après. Donc, si vous n'avez pas des grandes jambes, ça devrait passer. Si vous avez des grandes jambes, essayez de monter un tout petit peu pour faire un shoulder aérien, même à ça du sol.
sol, je pense que ça peut suffire. D'accord? Donc, shoulder. Là, je vais crocheter ma jambe droite. Contrairement à ce qu'on fait d'habitude, on crochette en sneaky pour faire un brasse. V. Et je crochette. Je me repousse comme si j'allais faire un viva. Sauf que je remonte pour me placer en génie. Une fois que je suis en génie, la jambe du bas va rester crochetée et la jambe du haut va passer devant. D'accord? Pour revenir, c'est comme si je revenais sur le génie. Et là, la jambe du haut va glisser. Et c'est pour ça qu'il fallait un peu de hauteur. Du coup, là, cette jambe-là, elle va rester crochetée. La jambe du haut, elle va venir en contact avec la boule et mon bras du haut va venir dans mon dos. D'accord? Donc ça, vous pouvez faire ce que j'appelle un stag, plier les deux jambes si il ne vous reste pas beaucoup de hauteur. Mais si vous restez assez de hauteur, vous pouvez tendre vos jambes. Donc je vais le refaire. Donc, shoulder. Viva. Génie. Jambe supérieure. Pousse, ouvre et bloque avec le pli de la fesse. Je reviens. Je glisse mais je garde mon crochetage. Et la jambe du dessus vient en dessous. La main derrière pousse vers le haut. Et je retends. Voilà pour ce combo. Donc, l'important sur les deux combos, c'est vraiment de garder ce crochetage en arrière de cuisse, où là, vous n'êtes pas dans l'interne, mais dans le coin externe. Là, vous voyez, c'est à côté de ma cuisse. C'est pas à l'intérieur de ma cuisse. Et donc, pour le dernier combo, on va faire un démarrage en tabletop, crochetage viva, quillon et ce que j'appelle un fish bend. Donc, on va démarrer en tabletop. Un tabletop, c'est quand on a la main interne ici. J'ai la main au niveau de la mâchoire, main externe dans le dos, pouce vers le haut. Je vais partir en arrière. Hop. Je pars. Mairie où je plie une jambe. Jambe externe, crochette au-dessus. Remonte. Quillon, donc la jambe externe va passer dans le trou pour se remettre comme un fer en rose. Open V. Là ici, je vais mettre la main supérieure au plus près de la jambe supérieure et la main inférieure en dessous de la hanche inférieure. Pied au-dessus et je retends. Je recrochette. Et puis je sors de la figure. Alors pour le fish bend, je vais le faire en indépendant pour que vous compreniez bien. Si vous n'arrivez pas à démarrer en planche de tabletop, vous pouvez directement démarrer comme ça, en boulette, et crocheter votre jambe au-dessus. Hein. D'accord? Il n'y a pas de souci. Et même tous mes combos sont divisibles, je l'ai déjà dit. Donc, pour le fish bend, on se met donc comme un viva. Pouce vers le haut et pouce vers le haut. Ma jambe va passer au-dessus, pouce, et l'autre pouce aussi. Et je recrochette. Donc ici, ce que j'appelle de la force du cul, c'est-à-dire qu'il faut vraiment pousser vos jambes en arrière, comme si on cambrait. D'accord? Donc voilà vos devoirs pour cette semaine. Et puis, je vous souhaite beaucoup de courage et puis prenez soin des vôtres. Salut!